préoccupations soulevées par nous. Le gestionnaire mandataire de l'Agence nationale pour l'identification des personnes dans une démarche de clarification. Face à la presse, deux préoccupations. D'abord, l'explosion des demandes d'enrôlement au RAVIP. Une situation qui serait à la base de l'insatisfaction de certains usagers de l'ANIP. Suite à la demande récurrente de certains de nos compatriotes qui n'avaient pas fait le RAVIP, nous avons dû mettre en place un dispositif d'enrôlement continu pour recevoir ces quelques demandes d'enrôlement, c'est-à-dire de rattrapage d'enrôlement. Mais nous avons noté à partir du mois d'octobre une montée en puissance de ces demandes-là. Donc, d'une petite activité de rattrapage de certaines personnes, l'ANIP s'est retrouvée dans une situation d'opération de RAVIP. Et donc, la quantité de données que nous sommes en train de collecter nous oblige à rentrer en opération de traitement. Une opération de traitement qui demande du temps et de la célérité nécessaire pour une fiabilité absolue du registre national des personnes physiques. Mais le paradoxe, c'est que ceux qui sont dans les besoins de ces papiers et qui n'avaient pas fait le RAVIP et donc qui ont bénéficié de ce dispositif de soulagement deviennent les plus exigeants parce qu'ils veulent avoir les actes sous 24 heures, sous 48 heures. Nous les invitons à de la patience parce que nous n'avons pas croisé les bras. Toutes les données enregistrées sur cette période critique sont traitées et les demandes, on a commencé par les satisfaire. Les efforts vont se poursuivre pour une meilleure satisfaction des populations, rassure le conférencier. Le gestionnaire mandataire de l'ANIP est également revenu sur le cas des usagers appelés PNR, personnes retrouvées dans la base de données, des personnes dont les dossiers sont soumis au contentieux. Personnellement, j'ai rencontré des gens qui étaient très critiques, très amers, parce que leurs dossiers sont passés PNR, personnes non retrouvées, donc sont passés au contentieux. Des personnes insoupçonnées ont juré qui n'ont pas fait plusieurs fois le RAVIP. Et nous avons consacré du temps à leur cas, finalement, pour découvrir qu'ils ont fait 3 fois, 4 fois le RAVIP. Le système les envoie sur ce qu'on appelle la liste de fraude. Donc quand on les recherche, on ne les retrouve pas. Au fur et à mesure que se déroule son travail d'appurement et de sécurisation du registre national des personnes physiques, d'autres systèmes de fraude sont décelés et soumis à la justice. Pour le conférencier, ce sont les auteurs de ces actes de malversation qui jettent du discrédit sur sa structure qui travaille à la modernisation de l'état civil. Des personnes